Et les Zazou, comment que c'est? Je reviens donc du circuit, on a déjà causé les crawlers, mais on va attaquer avec ce buggy. Tout simplement, les premières choses à faire quand tu rentres du terrain. Parce que nous avons aussi parmi nous, bien sûr, des débutants, des gens qui ne sont pas encore lancés. Et ils m'ont posé la question. La première chose que je fais toujours en rentrant du terrain, alors déjà sur le terrain d'abord, la plupart du temps, je sors les batteries des véhicules. Je les mets bien sûr dans mes housses de transport lipo. Si j'ai emmené 6 véhicules, une seule batterie par véhicule, je laisse les lipos dedans. De toute façon, normalement, ils sont vides, donc les risques sont minimes. J'arrive chez moi, je les sors d'abord de là. Et avant de les charger, toujours, je les branche sur un petit testeur pour que je vois quelles batteries sont où. Parce qu'il y a des fois, des véhicules où tu n'as pas pu finir un pack parce que tu as eu une casse, tu n'as pas eu le temps, etc. Moi, je suis un grand fan de la charge en parallèle. Alors, si tu n'es pas assez consciencieux, il faut absolument éviter, bien sûr, la charge en parallèle pour des raisons très simples. Déjà, il faut, si tu branches 6 batteries en parallèle, il faut que ce soit 6 mêmes LiPo. Donc 6 fois 6S 4005 de la même marque, le même taux de décharge. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut que tu checkes les 6, parce que si tu en mets une qui est chargée avec les 5 qui sont vides, tu vas avoir un problème de courant. Tu branches d'abord toujours les prises principales de puissance, tu attends une petite minute, ensuite tu mets les équilibreurs. Il faut aussi checker régulièrement les résistances de ces batteries, parce que si sur le 6, donc 6x6, 36 cellules, tu en as une qui a 50-60 milliohms, elle va fausser la charge d'un peu tout le monde. Donc faites attention à ça. Perso, je suis un adepte parce que depuis que je fais ça, mes batteries me durent quand même un peu plus, franchement, même si pas un peu plus longtemps, me durent plus longtemps. Je branche toutes mes batteries en parallèle de la même sorte, si elles sont déchargées pareil, comme dit, sinon je fais par paire ou autre. Ça m'arrange bien le véhicule justement, parce que j'ai plusieurs véhicules, je roule par paire, de charger mes deux lipos sur la même sortie. Donc si tu n'es pas sûr, si tu as un doute, tu fais pas. Tu prends ta batterie simple, tu la branches sur ta sortie simple, et tu te casses pas la tête. Si tu n'es pas concentré, tu es fatigué, tu fais pas ça non plus. Genre même si c'est fin de soirée, tu rentres, tu es fatigué, mais tu veux rouler le lendemain, ne fais pas le forcing avec ça. Prends-toi le temps de bien réfléchir quand tu vas mettre ta lipo en charge. Ça, c'est très important. Je m'assure aussi toujours en arrivant à la maison, même si en général tu fais quand tu pars déjà, c'est le truc tout con, c'est est-ce que tu as éteint ta radio. Ça, c'est le piège qui arrive à plein de monde, y compris moi. Je pars avec 20 véhicules sur le terrain, je vais laisser une radio allumée. Des fois pendant le transport, il y en a une, elle prend un coup sur le bouton, elle se met en route aussi. Donc tu checks ça arrive à la maison. Ça, c'est clair. Sur le véhicule lui-même, une fois que tu es arrivé là, ne bouge pas déjà. Je vais récupérer. Il y a des outils qui traînent par là. Ça y est, je l'ai mis dans la mauvaise sacoche. Elle est là. Voilà. Cet engin, par exemple, a roulé sur un terrain qui est encore un tout petit peu humide. Il a donc pris la terre. Hop. Donc, première chose à faire, si tu as roulé dans l'herbe haute, c'est pareil. Hein. De toute façon, en général. Honnêtement. Sur le terrain, déjà, honnêtement, entre tes packs, tu check. Tu n'es pas obligé d'enlever les roues à chaque fois, mais tu regardes si tu as des choses coincées dans les exas. Tu enlèves tes roues. Tu enlèves l'excédent de terre dedans qui fait du ballast, qui fait des vibrations et autres. Il y en aura à nouveau, donc c'est pas la peine d'en faire trop. Et tu regardes donc si tu n'as rien enroulé ici qui va endommager le roulement. Et regarde ici maintenant la quantité de terre qu'on a là. C'est ça ce que je voulais te montrer. C'est pour ça que j'ai pris soin en transportant le véhicule de ne pas tout renverser. Je vais te peser ceci. La roue avant, qui est donc relativement propre, pèse encore 142 grammes. Donc c'est à peine plus lourd que ce qu'elle est quand elle est propre. La roue arrière pèse 224 grammes. On a 80 grammes de terre. Ici, à l'intérieur de la jante. Et c'est ce qui t'arrive quand le terrain est gras. Bouge pas. Je vais essayer de te le démouler en entier. Raté. Donc sur le terrain, gratte ça. Tu peux laisser la roue monter. J'ai dû voir qu'il n'y a pas de déchets dedans. Tu laisses ta roue monter, tu grattes un petit coup pour t'assurer de te débarrasser de tout ça. Ça paraît pas grand chose, mais ça fait plus ta terre sur l'engin et de saleté,
plus, ton moteur va souffrir. Et ta lipo aussi. Ne vous inquiétez pas, cette clé à choc est réglée électriquement sur faible, donc elle ne va pas défoncer l'engin. Tu vois, de ce côté, ça s'est mieux passé. Soit c'est tombé pendant une gamelle, soit c'est dans le sac de transport, on ne sait pas encore. Donc ceci fait aussi que l'engin, tu vois, si tu roules maintenant avec un côté plein de terre et pas l'autre, va faire que l'engin va forcément être déséquilibré en l'air et il va pas aimer. Ceci donc un Hobao Hyper VS2 et je suis super content de cette machine. Ce que j'aime chez Hobao, c'est le rapport qualité-prix par rapport aux concurrents. À un moment, ils avaient des choses équivalentes, Team Magic, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en avait 2-3 autres encore, qui avaient tous des buggy à peu près dans le même tarif, dans le même groupement de tarifs, et c'était sympa. On a par exemple Kyosho avec le MP9 RTR, le Inferno est moins cher, mais la qualité, ça ne peut pas comparer. Et c'est là que le bas blesse un peu pour moi, même chez Kyosh, c'est que le MP9, attention, il se roule super. C'est quand même sur la base d'un véhicule de compète, mais la dégradation qu'il a subie pour arriver à un prix toujours plus élevé que le VS2 par exemple, et ben fait que je suis pas fan du tout de cette machine Kyosho. Bien sûr, tu peux monter toutes les options de la gamme compète, mais quand tu vois le prix de ces options, ça pique quand même. Tu te dis oula oula oula. Surtout qu'il y a des pièces comme les tourelles de suspension qui se plient comme du beurre. Alors ils ont amélioré un peu sur la dernière version, mais c'est pas encore ça. Team Magic, le prix a augmenté à fond, mais ça n'a pas encore bougé niveau qualité. Je te conseille de toujours enlever la terre ici aussi, qui va s'agglutiner là, et qui va faire que ton véhicule n'arrivera plus à son débattement de suspension maxi, puisque ça va se caler entre le triangle et le châssis, et donc influer sur ta garde au sol, en plus de façon inégale, avant, arrière, gauche, droite. Hein. En plus de ta masse qui a bougé, tu tapes bien sûr avec rien de dur sur la machine, hein, tu ne fais pas ton bourricot. Tu checkes donc que tout fonctionne librement, devant et derrière, que tes roulements soient libres, que tu n'aies pas de roulement défoncé. Et là, tu vois, ça c'est un état de propreté. Maintenant, je ne vais pas aller exprès nettoyer ma machine pour ça. Il y en a plus dessous que dedans. L'essentiel, c'est de dégager les parties métalliques et tout. Peut-être un petit coup de soufflette en douceur. C'est des roulements bagues étanches, c'était pas mouillé, la terre était juste grasse. Je vais pas exprès recoller de l'huile dessus. De toute façon, en plus, il y a le sable et la terre. Donc, je mets l'huile par-dessus le sable et la terre. Je vais pas faire autre chose que d'emmener le tout dans le roulement. Ça va servir à rien du tout. Forcément. L'engin a pris quelques gamelles. Donc, on check les tourelles. Après, sur le VS2, ça va. Il faut vraiment y aller fort pour les tordre. Tu check toujours chaque roue, si le débattement de suspension et tout fonctionne et rien ne coince. Quand ça cuine comme ça, tu cherches d'où ça cuine. Ça peut être une vis ici trop serrée, donc tu vas coincer la rotule sur un train à rotule. Si c'est un axe, ça peut être la pièce dans l'axe. Ça peut être la biellette de direction. Tu regardes, elle est libre, ok. Tu mets tout simplement le doigt sur la pièce. Ça grince pas là. Si ça grince, tu le sens dans le doigt. Ça vient d'en bas. Biellette de suspension. Voilà. Si, c'est là. C'est en haut. Et donc ça va probablement venir ici de la rotule. Donc nettoyer un petit coup. Si ça grince toujours après le nettoyage, il faudra tout simplement détendre un petit peu l'histoire. Si besoin, comme dit, tu mets un petit peu d'huile. Tu regardes si aucun de tes cardans n'est voilé. Si les axes sont en place, par exemple, tout ce genre de choses, tout va bien. Donc la machine pour moi là, comme elle est là, ben ça suffit, elle est prête à retourner sur le terrain. Si tu sais que tu ne vas pas t'en servir à un moment et que tu as envie de la nettoyer, bien sûr, libre à toi de faire le nettoyage. Pour ma part, le VS2 il va rester comme ça. J'ai un variateur Max 10 RTR. J'ai un moteur 4074 2350 kV. J'ai une VMAX qui me convient. La suspension, j'ai fait ferme devant, un peu souple derrière. Je suis content aussi. Selon le terrain, ça pourrait être un peu plus souple. Mais après, quand je l'envoie sur les sauts, ça peut poser problème. Donc, il va rester comme ça. Donc, je suis content du setup. Et les pneus, alors là, ça, ce sont les VP Pro Bulldog Evo
on a des belles jantes, on a des pneus relativement fermes, les pneus à picot et autres sont un peu plus souples, donc selon le terrain, faudra faire tes choix. Ça pour moi, pour le pilote de loisir, c'est un super choix, tout simplement parce qu'on a une bonne endurance partout. La gomme est relativement dure, dans l'herbe ça va pas trop accrocher, on va pas baigner, parce que je l'ai fait, je suis passé dans l'herbe pour voir. Dans la terre on a une bonne motricité quand même, donc c'est un pneu qui peut un peu tout faire. C'est pas le meilleur dans chaque domaine, mais il y a une bonne moyenne, et surtout, comme dit, quand tu vois le prix, l'endurance globale de la gomme, et ce que tu en fais, bah c'est cool. Bien sûr, on va pas exprès rouler sur le goudron. Si on va exprès sur le goudron, on va le bouffer. Mais si tu as un terrain un peu multi-surface, ce qu'on adore nous aussi, hein, on a un petit bout de goudron, un petit bout d'air, un petit bout de terre. On aime bien. Les réactions sont différentes entre les trois terrains, entre la glisse et le grip. Sur celui-là, maintenant, vous allez voir la vidéo, vous l'avez vu. J'ai ma garde au sol relativement haute. Donc, dans certains virages, c'est piégeux, évidemment. La suspension décroche trop et je baigne. J'aurais pu tout simplement serrer un petit peu mes vis de butée de suspension là et ajuster ici, relâcher ma bague de tarage pour avoir la même réaction de suspension, seulement qu'un engin un peu plus bas, par exemple, et ou remonter ici les portes-fusées pour gommer le problème. Après, moi je roule loisir, donc je regarde un peu comme le véhicule se comporte et ensuite j'avise en fonction du véhicule. Au lieu d'adapter le véhicule exactement au terrain où je suis en train de rouler et de recommencer la fois d'après, recommencer la fois d'après, recommencer la fois d'après. Au niveau des huiles, on est très détendu à l'arrière. On a ici devant de la 40 000 au centre de la 60 000. Alors on a un petit sous-virage en entrée de virage sur les parties glissantes qui vient justement de là. Mais c'est facile à reprendre avec un coup de gaz. Je peux aussi juste durcir un peu plus l'arrière. Je n'avais pas serré, t'as vu ça? C'est moi qui n'ai pas serré, ou ça s'est desserré. Celui-là il est serré. Ça c'est très important quand tu as des élargisseurs pour pas perdre les axes. Quand tu n'as pas d'élargisseur, la roue tient l'axe, de toute façon il va nulle part. On est bien. Voilà, donc pour ma part, je vais le garder comme ça. Pourquoi est-ce que je garde un buggy avec tout ce que j'ai? Parce que c'est un engin super polyvalent. Si tu n'as pas le temps de rouler, tu veux pas transporter beaucoup, tu prends ton buggy. Parce que tu peux rouler TT. Vous avez vu qu'il a une bonne garde au sol pour rouler même dans du terrain plus accidenté, même dans la forêt il passe. Évidemment, tu vas le raboter, tu vas le frapper, ça c'est sûr. Vous l'avez roulé avec des roues bitume, nickel. Là il est en 4S, comme dit, on a une bonne VMAX. Même sur le circuit, on était bien à Monspac au SAM 68 avec les roues pistes. Surtout avec les nouvelles roues pistes GRP en 105 mm. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare la vidéo. Pensez à précommander, il y a 20% de remise sur toutes les précommandes. Hein. Et il faut jouer le jeu, de toute façon. Après, si personne ne précommande parce que tout le monde, oh, j'attends, il ne va pas les produire. Donc on l'aura tous dans le tulle. En plus, c'est GRP. Les gommes qu'il a, on sait qu'elles sont bonnes. Donc on ne prend pas un risque en commandant avec 20% de remise des gommes GRP. Donc il va falloir faire ça parce que s'il atteint la quantité, il va les produire plus vite. Hein, et ça sera beau avec des 105 mm là. Ça va être chouette. Et bref, donc un véhicule qui roule partout, facile à transporter, facile d'entretien. Tout est super accessible. Un buggy, tu démontes, il y a quoi, une dizaine de vis en M4 sur le châssis. Si tu les enlèves, le train avant, arrière et le diff central sont posés par terre. Certains ont encore des accès rapides, c'est pas le cas de celui-là. Tu as 4 vis pour atteindre le diff devant, 4 pour le diff central, 4, oui, et 4 pour l'arrière, donc ça va super vite. Donc pose-toi la question, si tu aimes bien faire tes réglages, tes entretiens réguliers, tu vas plutôt te diriger vers un engin qui a des accès rapides. Celui-là, il les a pas, mais en même temps, les diffs au bas, c'est fiable. Il n'y a pas besoin de 36 000 Scheim. Moi, honnêtement, je vais rouler l'année avec cette caisse, que je fasse 50 ou 100 packs, avant d'intervenir sur mes huiles de diff. Voilà, il faudra que je sente quand je tourne. Je sais, comme je roule, évidemment, si je roule en 6 et je fais mouline à fond, toujours gaz, 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 et je fais 4 packs d'affilée, je sais que mes huiles sont cramées. Ça, c'est certain. Mais en utilisation normale, là, ou en 4S, je vais ouvrir une fois à l'année. Ou sinon, je me décide de le vendre dans 20, 30, 40 packs. Pour l'acheteur, je vais dire, écoute, je te l'ouvre, je te fais les huiles, en général, sauf si l'acheteur me dit, t'inquiète, je maîtrise le truc, envoie-le avec la terre, on s'en fout, il n'y a pas besoin de le préparer, je le prends dans l'état. Et on a fait le tour, je pense. Rien ne t'empêche, bien sûr, alors t'es pas obligé de nettoyer la flotte, hein. Tu peux prendre ta brosse à dents, ton muck-off, tes produits nettoyage VTT, vélo, moto, tout ce que tu veux.
et ta brosse à dents et frotter, brosser un peu partout. Ce que je te conseille de faire, surtout après les utilisations piste, si tu roules sur parking, il y a la suie des gasoils, ce n'est pas négligeable. C'est corrosif. Donc là, je te conseille d'aller huiler les articulations des cardans et les axes ici et les noix pour ne pas avoir cette petite film de rouille à l'intérieur. Si c'est sale et poussiéreux comme ça, comme dit, il faut mettre un petit coup de nettoyage. Avoir un petit compresseur sous la main, c'est vraiment l'idéal. Sinon là, il faut décrocher la roue, il faut aller brosser sur le roulement. Après, tant qu'il est libre, tant qu'il fonctionne bien, qu'il ne gratte pas, normalement, tu n'as pas besoin de toucher ton roulement. Tu sais où tu as roulé quand même si tu étais dans la flotte ou pas, donc c'est à toi d'aviser et de faire le nécessaire. Moi j'y vais, je vous dis à demain, on va causer de Truggy. Là j'ai fait le VS2 à part, comme dit, avec le petit retour de ce que je fais sur le terrain pour les débutants. On va grouper les Truggy, que ce soit, je sais pas si on va grouper les deux 6 et les deux, enfin les deux longs et les deux courts, ou si on fera un paquet des 4 pour le retour d'utilisation dessus. Donc celui-là, je pense pas que je vais le vendre bientôt. Je vous dis ça parce que comme j'ai maintenant eu le temps de faire plusieurs autres tests, je vais commencer à vendre certaines machines qu'on a ici depuis un petit moment, qui attendaient justement à les tester. J'aurais bien aimé faire une 50aine de runs de chaque machine avant de les sortir de là, mais ça va pas être possible dans le temps. Puis ça permettra aux utilisateurs d'avoir des machines un peu moins usées s'ils les achètent d'occasion. Je remercie tous ceux qui suivent ces vidéos d'essai. Je sais que c'est long, par exemple pour la piste, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Puis ça n'intéresse pas tout le monde, mais les gens laissent quand même tourner et ça c'est super cool. Parce que, pourquoi j'insiste sur montrer toutes les vidéos, pour que les gens voient toute l'utilisation, qu'ils aient tous les aspects de la chose avant de se décider à acheter une machine. C'est pas parce que moi je suis pas content d'une machine, par exemple, qu'elle est pas bien, c'est juste que moi je suis pas content avec l'utilisation. Ou j'en attendais plus pour ce qu'elle m'a coûté, par exemple. Mais c'est important de tout voir. C'est pour ça que les vidéos sortent en entière, complète. Et je m'en fous à ceux que ça plaît pas, ils doivent pas regarder. Il y a des gens comme ça, au XXIe siècle, qui sont toujours assez bêtes pour regarder des vidéos qui leur plaît pas et ensuite mettre un commentaire pour leur dire ah, « c'est de la merde !» Explique pourquoi, donne-nous des détails, et surtout, quand tu dis ce genre de choses, moi je vais toujours voir les chaînes de ces gens-là. Je clique sur le pseudo, voir c'est la chaîne, on se retrouve avec du 0 vidéo, 0 contenu, 0 abo. Tu peux pas ouvrir ta gueule si tu es à ce point-là. Si tu as aussi des milliers d'abos, des milliers de vidéos, des milliers de runs, tu peux dire ouais là moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, je trouve que toi tu fais des trucs moins bien. Je te dirais peut-être ok, je vais m'abonner chez toi, je vais voir un peu ce que tu fais parce que ça me plaît aussi. C'est tout ce qui va se passer. Tout le reste des cas, t'es l'idiot du village. Salut.